7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien diplomate Michel Duclos. Oui, il est aussi conseiller spécial à l'Institut Montaigne et publie un ouvrage publié sous sa direction intitulé « Guerre en Ukraine, nouvel ordre du monde ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Michel Duclos. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. À quelques heures, 1200 km de distance l'un de l'autre hier, Joe Biden, Vladimir Poutine ont chacun livré leur vision du monde et de la guerre qu'ils se mènent indirectement sur le sol ukrainien. L'un et l'autre absolument certains de détenir la vérité. Ça transpirait dans les deux discours. Est-ce que vous pouvez, Michel Duclos, résumer en quelques mots pour les auditeurs d'Europe 1 ce qu'ont dit l'un et l'autre, les présidents russes et américains, en gardant à l'esprit, bien sûr, que ce ne sont pas des discours de vérité, ce sont des discours de propagande politique, hein. Même si M. Poutine a terminé son discours en disant « la vérité est avec nous ». Mais oui. C'est étonnant. Je crois que le discours de Poutine était un discours défensif et c'était un discours anti-occidental. Et là, bien sûr, il s'adresse à plusieurs publics. Le premier public, c'est son opinion intérieure. Et il est clair que les Russes, quand on leur dit attaquer l'Ukraine pour dénazifier ou démilitariser, ils n'y croient pas vraiment, ou ça ne les motive pas vraiment. Ça, c'était le discours l'an dernier. Voilà. Quand on leur dit nous sommes attaqués par l'Occident, Oui. là, ça a davantage d'écho. Oui. L'Occident mène une guerre rampante, sournoise, depuis des décennies. Il fallait que la Russie réagisse. Alors, en substance, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine hier. C'est ce qu'il a dit. Alors, plus ces tropismes personnels qui sont... on est menacé par la pédophilie, etc. Ça, je ne suis pas certain que le public russe y adhère vraiment. Mais en tous les cas, cette idée de valeurs traditionnelles qui sont menacées par l'Occident, ça, c'est probablement quelque chose qui fonctionne. On va revenir sur l'annonce qui a été faite aussi par Vladimir Poutine, la suspension de la participation de la Russie au traité New Start. Ça, c'est très important. Mais d'abord, en face, le contrepoint, le discours de Joe Biden. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que Poutine a aussi un écho dans ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, le Sud global, où ce thème fonctionne parfaitement. En Inde, en Turquie, en Afrique, les gens sont effectivement convaincus que c'est l'OTAN qui allait attaquer la Russie. Alors Biden, véritablement. Ah, je crois, oui. Enfin, en parlant avec beaucoup d'interlocuteurs. Si vous dites ça à un Français, il tombe des nues, il se dit mais c'est impossible qu'on s'imagine que ce soit que la Russie ne soit pas prise pour l'agresseur de l'Ukraine. Oui, mais un agresseur préventif, parce que d'une part, les Ukrainiens allaient attaquer, et d'autre part, ça faisait des années que l'OTAN encercle la Russie. Oui. Vous savez, en France, il y a quand même... Sachant que le concept de guerre préventive, c'est un concept occidental quand même. Néoconservateur. Alors Biden, lui, c'est la thématique beaucoup plus traditionnelle, c'est la démocratie libérale, c'est la liberté, c'est les démocraties libérales contre les autoritarismes. Oui. Et là... je comprends qu'il dit ça, et d'ailleurs moi-même je suis d'accord avec ça, mais il faut reconnaître que ça ne parle pas en dehors justement du monde occidental. Oui, puis un discours quand même très engageant pour tous les alliés de l'Amérique, parce qu'il dit, Joe Biden quand même, le peuple et l'État ukrainien ne font qu'un, on ne peut lui refuser le droit et la légitimité à défendre sa liberté, sa souveraineté. L'OTAN, plus forte que jamais, soutien indéfectible, etc., etc. Vous êtes allié de l'Amérique, vous êtes forcément allié de l'Ukraine. Je crois qu'il y a peut-être pardon, ça va devenir un peu subtil, mais quand Biden dit l'OTAN, je ne suis pas sûr qu'il va dire l'organisation telle que nous la comprenons militaire. Ah bon, alors il dit quoi alors ? Il dit le monde transatlantique, le monde libre. L'Occident. Voilà. Et son conseiller spécial pour la sécurité, Jake Sullivan, quand il était passé à Paris, avait reçu quelques think tankers. Et il avait dit, le seul acronyme que connaît Monsieur Biden, c'est NATO. Et c'est assez NATO, c'est OTAN en anglais. OTAN en anglais. Oui. C'est un homme de cette génération, c'est un atlantiste, c'est un pro-européen, etc. Si on avait eu un autre président américain, je ne suis pas sûr que ce serait ça. Michel Duclos, quelle conclusion vous en tirez de ces deux discours sur les dynamiques de la guerre dans les prochains mois, dans les prochaines années ? On a quand même l'impression de deux camps absolument irréconciliables. On lit partout dans la presse ce matin, ça y est, c'est le grand retour de la guerre froide. Je crois que un fossé terrible s'est creusé et que pendant la guerre froide, ce qu'on appelait le tiers-monde n'a pas joué un grand rôle finalement. Il regardait passer les coups. Là, aujourd'hui, le monde émergent, le Sud global,
peut faire une différence, parce que l'Inde aujourd'hui, ou la Turquie, ou l'Arabie Saoudite, s'ils décident d'être plutôt dans un camp ou plutôt de l'autre, ou plus exactement, ils vont pas être dans un camp ou dans l'autre, Oui. mais ils vont continuer à avoir des relations Avec les deux. commerciales avec la Russie, par exemple, Oui. et donc ça aide objectivement les Russes. Et aujourd'hui, on est dans cette situation paradoxale où les liens économiques maintenus par l'Inde et la Turquie avec la Russie aident à prolonger la guerre et à faciliter l'effort de guerre de Poutine, alors que ce sont des pays qui sont proches de nous. Bizarrement, la Chine, qui elle soutient politiquement à fond la Russie, s'abstient d'apporter jusqu'ici une aide militaire parce qu'elle a peur des sanctions secondaires américaines. Je reviens sur l'annonce de Vladimir Poutine, la suspension de la participation de la Russie au traité New Start. Alors, New Start, c'est quoi? Un traité signé en 2010, traité bilatéral russo-américain. On s'engage à plafonner le nombre de têtes nucléaires les plus importantes à 1500 chacune. Vladimir Poutine suspend sa participation. Au moment où on voit des essais de missiles balistiques en Corée du Nord, la possibilité d'un nouvel essai nucléaire nord-coréen, le nucléaire iranien, le dossier revient, la Chine qui annonçait récemment vouloir multiplier par 5 son arsenal atomique en 2035. On est au début d'une nouvelle ère d'armement nucléaire, Michel Duclos. Je le crois. Il faut ajouter à ce que vous venez de dire la Corée du Sud qui s'interroge sur ses options. L'Iran va probablement acquérir l'arme nucléaire et donc ses voisins vont aussi être tentés par la prolifération. Et tout ça se produit à un moment où Poutine a en quelque sorte changé le statut de l'armement nucléaire, puisque on voit bien que pour lui, c'est pas seulement dissuasif et défensif, c'est aussi un instrument pour agresser ses voisins. Et il utilise les menaces d'armes nucléaires comme un instrument de gestion de crise. Merci beaucoup Michel Duclos, on aurait pu vous garder encore longtemps parce qu'il y avait des questions qui se posent sur la Chine justement, qui était la grande absente du discours de Joe Biden, mais on le fera ultérieurement. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez dirigé, intitulé Guerre en Ukraine, nouvel ordre du monde, 22 regards internationaux sur l'agression russe. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1.